the last 30 seconds of the presentation. During the last 10 seconds of the speech, I will indicate by the meeting of my two hands the number of the remaining seconds. A team not having end its presentation after 20 minutes will be stopped to move on the period of questions. A period of question of a maximum duration of 5 minutes is assigned to the jury at the end of the presentation. I would like to remind to the jury that it's mandatory to ask at least one question during this period. I will invite the judges to introduce themselves and then the team can begin. Sorry. Marie-Ève Dufour, Professor in Human Resource Management at Équipe A. Joanne Beaupré, directeur partenaire d'affaires, ressources humaines. Brigitte Valin, directrice partenaire d'affaires, ressources humaines vidéo. Chérie Garbi, directrice développement organisationnel vidéo. Josiane Dubé, Human Resources and Health and Safety Coordinator at Siemens Canada. Longtemps travaillé dans les camps de jour, je me suis demandé comment stimuler la créativité des enfants. J'ai essayé plusieurs choses, j'ai trouvé des activités vraiment structurées, puis des thèmes, puis finalement, un jour, je me suis rendu compte qu'ils n'étaient jamais aussi créatifs que quand je leur laissais du temps libre. Vous allez voir, cette mentalité, cette pensée-là est partie intégrante de notre stratégie Innovation on Demand. So today we'll go through the current situation. We'll detail out a recommendation, then our strategy, gloss over the finances, have a very thorough implementation, and then mitigate all the risk possible with our strategy, and then give you some key takeaways. Vidéotron est le leader dans le marché. Mais son département IT n'était pas très important, sous la supervision du département de finances. Après avoir intégré le segment de la téléphonie mobile, cela a changé la donne. Ils ont dû créer un tout nouveau département avec un nouveau CIO. Bien sûr, cela n'a pas laissé les employés de Vidéotron sans conséquence. Avec une nouvelle personne en tête, avec de nouvelles structures, il fallait réorganiser tout ça. Après le départ du CEO, qui avait développé de très fortes relations avec ses employés, Vidéotron a recruté un nouveau CEO, qui lui a décidé de se concentrer dans la stratégie pour recruter un directeur général qui devait se concentrer sur les opérations. Cela a bien sûr affecté la motivation des employés et en même temps a réduit l'innovation qui était attendue d'eux. Voilà ce que Vidéotron doit affronter actuellement. Les employés sont de moins en moins motivés. Tout d'abord, car ils sentent que le nouveau CIO n'est pas très présent avec eux, contrairement à l'ancien. Deuxièmement, la structure des ressources humaines actuelle, c'est décide qui et comment la personne de IT doit faire le travail, sans lui demander s'il apprécie ou pas ce qu'il fait. Et finalement, tout cela induit à un manque d'innovation, que bien sûr, on connaît pour qu'il y ait innovation, il doit y avoir liberté, il doit y avoir initiative, c'est-à-dire un aspect entrepreneurial, et finalement, il doit y avoir une organisation plate et une forte communication entre les différents employés pour créer un bien-être au sein de l'entreprise. Avec une autre stratégie, innovation sur demande, nous allons toucher sur 3 aspects de Vidéotron dans le département de IT. Nous allons tout d'abord retoucher à l'organisation. Après, nous allons nous concentrer sur la motivation des employés. Et finalement, nous allons terminer pour préparer le futur avec le succession planning. Nous savons que dans votre cas, vous avez demandé, très important, d'augmenter le turnover. Ça veut dire rapporter des talents. Mais nous avons d'abord réfléchi, est-ce que c'est la solution immédiate? Peut-être deviendrons-nous donner l'écoute à nos employés et voir que peut-être ils ont le potentiel de vouloir atteindre le niveau d'innovation qu'on recherche. Et puis après, plus tard, après avoir vu ce qu'ils ont besoin, après les avoir formés, on pourra finalement décider que si oui ou non, ces employés, après leur avoir donné le maximum qu'on aurait pu, ne sont pas peut-être faits pour continuer dans l'innovation de Vidéotron, et là, après, décider de recruter les nouveaux talents. Et bien sûr, avec notre stratégie, nous allons augmenter
le moral de 60 à 75% avec votre index de motivation dans nos pourcents est une idée géniale. Et finalement, nous allons augmenter le turnover, comme je l'ai expliqué, qui sera au plus long terme stratégie de 3% à 5%. Maintenant, je vais laisser à ma partenaire Hayley qui va parler en anglais pour les différentes alternatives qu'on a réfléchies avant de commencer notre stratégie. Merci, Yossi. So to go over what the various strategies we could have come up with, we have four different alternatives. So the first being increasing the number of students and interns at Videotron, and that would be to increase the innovation, people who are more attuned to the technological innovations of today. And the second alternative being a hackathon, an in-house competition, much like JDC. So having the VPs come up with a case for the IT department, having them form groups to give solutions to this various IT problem, and then inviting the other departments such as marketing and finance to come and view and possibly judge the presentations, and therefore see how integral and how innovative the IT department really is, and make it more of a family within Videotron. The third we have is the interdepartmental committee to augment the value of the IT department. So to boost up the culture and make it more included within the Videotron different segments. And fourth, we have offering IT and management training for the people who need it and the people who we want to boost to those higher management roles. So here we have it plotted on a graph of the y-axis being the impact. So how impactful will this be for the objective to increase turnover and increase the innovation at Videotron? And then we have the x-axis being how feasible it is, what are the risks involved, and if you can actually pull this off. So first we have the third alternative of the interdepartmental committee being at the higher part of the impact axes and maybe not quite as feasible. We have the second alternative close to that, a little less impactful perhaps because it takes quite a lot of work. It happens once. Maybe it's not as great as having a regular committee meeting on a weekly basis. Then we have the first alternative of increasing the number of students in interns. The impact, I'm not sure how that will be in the long run. We don't know if they're going to stay there for a long while and whether they've actually come up with great ideas that would be implemented in the long term. And then fourth, we have offering IT management and training, which is feasible, and we can definitely hire other people or have our HR department facilitate that. However, we don't know how impactful it will be if people actually retain this information and keep it up throughout their day-to-day activities. So now, what our recommendation is to implement 2, 3, and 4 in our innovation on demand strategy. That would be the best combination. So here's our innovation on demand strategy that consists of 3 main parts. So the short term being organization, so the management rehaul. So tomorrow you can start doing is organizing the CIO and the general director position and establishing the roles of them and creating a better bond between the CIO and the IT department. Because the IT department was much more motivated when they had a very good relationship with their CIO. Second, we have the motivation in the midterm, which consists of IT training, so giving them the specialized skills so that you don't have to hire outside consultants. Then giving them more job flexibility so that they can facilitate more innovation, come up with their own goals for Videotron, and deliver that information to the CIO and upper management. Then we have job tailoring, so giving them more autonomy so they're more motivated to do what they actually are good at, what they actually are interested in. And fourth, we have the hackathon, which would also facilitate innovation and motivation as well. And then for the long-term and succession, so we want to put off hiring new people and so increasing turnover until, so it's not the first priority. We want to see how your employees are doing now and whether they can actually be motivated to complete the roles. And
actually absorb the training and be propelled into those positions first before we move on to hiring new people. But in the long term, we do have the management training skills to do that. And then if that all else fails, hiring new talent in a target demographic that's more in tune with innovations of today. So probably around 25 to 35, so a little more of a younger demographic than that average of 44 years old. And before that, we have the overall assessment of the employees themselves, seeing where they're at, what they want to do, and giving a better perspective of the situation as a whole. So I'll now let Justine go over the assessment part. Thank you. Donc, la première étape de notre stratégie est d'évaluer les employés. Tout d'abord, nous devons savoir quelles sont les capacités de nos employés. Vu qu'ils sont en IT, ça veut dire des personnes qui ont été passionnées par ce département, et c'est pour ça qu'ils ont appliqué pour ce poste. Nous allons faire un survey pour évaluer en quoi ils sont bons, quelles sont leurs capacités et sur quoi ils veulent travailler. Pour après pouvoir voir est-ce que ça match avec qu'est-ce qu'on a de disponible pour leur offrir. C'est là où les ressources humaines vont intervenir pour faire un profil pour chaque employé du département et pour savoir en quoi ils seront bons. Ça va beaucoup les aider après pour la distribution des différents assignments. Les employés ont demandé ce qu'ils voulaient et les ressources humaines font leur maximum pour leur donner le job qui leur fitera le plus. En plus, on a remarqué que Vidéotron recrute beaucoup de consultants pour le travail que les employés du département sont censés faire. D'abord, ça coûte beaucoup d'argent à Vidéotron. Beaucoup plus d'argent upfront qui aurait pu être épargné pour des projets en recherche-développement pour pouvoir que Vidéotron soit encore plus innovatif. Mais c'est très simple la solution. Vous avez un historique des différentes commandes que vous avez fait pour les consultants, pour différentes positions, car vous avez conclu que vos employés actuels n'ont pas les qualifications requises. Donc, nous allons nous concentrer pour voir quelles sont les qualifications qu'on a eu besoin et qu'on n'a pas trouvé chez nos employés et qu'on a toujours appelé des consultants. Avec les différents besoins, c'est là où nous allons faire en place un entraînement de IT training pour ces qualifications-là. Et là, les employés pourront être formés que pour plus tard, lorsque vous allez avoir une nouvelle mission, une nouvelle commande, vous allez faire appel à vos employés que vous payez déjà pour faire le travail sans appeler consultant. Bien sûr, nous prenons en compte la capacité de vos employés à pouvoir apprendre et à pouvoir évoluer. C'est là où vient plus tard l'expérience d'apprentissage, que si malgré ça, ils n'ont pas pu apprendre, c'est là où vous n'aurez pas le choix à long terme que de recruter des talents que eux seront capables. Mais notre objectif principal, c'est de minimiser la commande des consultants et pouvoir travailler à l'interne. Pour cela, parce que c'est à l'interne que les employés vont partager votre vision et c'est à l'interne que le noyau dur va se faire. So, the management recall is quite simple. We want to make the CIO work with the employees, kind of sort of like the old one used to do. So we move the GD, the general director, to more of a liaison position in which he gets all the other executives from the board and makes a liaison between him and the CIO. That brings a flat structure and fosters morale and enables the employees to feel more connected to their leader. The motivation is quite simple. We have what they want to do, what they're good at, and what they want to learn, and we tailor jobs to what they're good at. I mean, these people have been working for Vidéotron for a couple of years now. I think they know what they're good at. So through job crafting and job customization, as we call it job tailoring, we'll be able to see what they want to do and how they want to do it, and therefore increasing morale and productivity. People who do what they want usually work better and are more efficient. Now here comes the great idea that we kind of took from the Silicon Valley firms, the free time. So we give them an hour per week to do something that's tangentially related to what Vidéotron does in order to, just do whatever. And we're able to see what they do, and we have clear evidence from these Silicon Valley firms that this fosters innovation incredibly because people are creative when they can do whatever they want. And so now for succession, the management workshops will train these employees who want to be in the management positions to learn the skills like leadership, negotiation, and interpersonal relations. And when they are trained, they'll be able to advance in these positions, so we will be able to have a better succession pool. And if all else fails, we'll have to target the new demographic, as we said, the 25 to 35. As for the finances,
So the overall strategy might cost you something like 1.3 million. These are all based on assumptions. So we pretty much jotted down that it would cost you like $1,000 per employee for the training cost, either in management or IT training. Then you have 930,000 for the free time. If we take 3% of their time and we allot it to free time, we have the survey cost and the cost of hire. All that comes to 1.3 million. But all in all, we can make overall something like 7 million because of productivity increase and innovation, which will be able to create higher profits, new services, new products that we'll be able to sell and create profits with. Donc, quels sont nos objectifs principaux avec cette stratégie? Tout d'abord, en décidant de placer ce au plus proche des employés, nous savons que leur motivation index va être augmentée de nouveau, comme ça l'a été avec le CAE qui était avant nous. En même temps, en leur donnant un travail qui fit exactement ce qu'ils attendent, nous attendons une augmentation de l'index de motivation encore de 5%. Et finalement, avec les nouvelles recrues, que s'il y a lieu, cela augmentera un turnover de 3% à 5%. Et bien sûr, cela ne sera pas une étape très difficile pour les employés de Vitron, car ils sauront que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour eux, que vous leur avez donné les workshops nécessaires, et que malgré tout, vous avez pu conclure que peut-être ils ne sont pas faits pour les nouvelles technologies et que malheureusement, vous n'avez plus besoin d'eux. Mais cela se fera bien sûr dans la subtilité de l'introduction la plus optimale. Et c'est pour ça qu'on a décidé de pouvoir faire la dernière étape dans la période long terme pour Vidéotron. So for the implementation, how are you going to do it? You know, the strategy. Very simply. So January, you make the survey, send it out, get the results. February, you analyze the data, and you start tailoring the jobs. That's over the spring until March, and then on the midterm, so for 1 to 3 years, you can start doing the rehaul. So you teach the VP how to say improve his relation or her relations with the employees. We put in place the IT workshops based on the needs that we identified through the survey. We hire professionals, speakers to come in and teach all these skills. Management workshops, same thing, same structure, 3 times a year. And from the long term, there's always the reassessment of the process. So if something fails, something doesn't work, we're able to see and tweak it. And of course, the hiring process, we already have the HR structure to hire new people. So it's fairly simple for us to target the demographic and hire the people we want. Alors, quels sont les risques que nous affrontons dans cette stratégie? Le premier risque, c'est que, encore une 6e réorganisation du département ressources humaines, le CAE maintenant ne s'occupe plus de la stratégie, mais se reconcentre sur les opérations. Le directeur général qui était censé nous superviser maintenant est plus une liaison entre le département des exécutifs et le CIO. Mais nous pensions que c'est un effet minime parce que de toute façon, le côté positif sont supérieurs. En ayant un CIO de nouveau présent à leur côté, ça va les booster. Ils vont pouvoir partager leur vision avec eux. On va tous pouvoir travailler comme une équipe et cela sera facilement minimisé avec cette nouvelle implémentation. Si vous faites ça avec le département de IT, c'est quelque chose d'innovateur pour vous, bien sûr. Les autres départements n'ont pas pu avoir la chance d'avoir un free time ou peut-être d'avoir des workshops. Peut-être qu'ils vont entendre parler de ça et peut-être qu'ils vont demander que nous aussi on voudrait avoir les mêmes avantages que le département des IT. Mais cela n'est pas un problème car le but optimal de Vidéotron, c'est d'être leader dans le marché, d'être au top de l'innovation et optimiser ses profits. Et si cette stratégie marche avec le département des IT, il n'y a pas de raison qu'elle ne marche pas avec les autres. C'est pour ça que nous allons mettre en place un comité où il y aura des représentants de chaque département pour pouvoir non seulement apporter les avantages que la stratégie de IT a pu apporter, l'innovation sur le monde, mais en plus pouvoir profiter de ce que les autres font déjà, que ce soit en finance ou aux opérations, pour qu'ils puissent aussi donner leurs avantages et que tous les différents départements puissent en profiter tous ensemble. Comme ça, Vidéotron pourra avancer de manière optimale. Et vous me dites finalement que le CIO actuel n'est pas comme celui d'avant. Il n'a pas cette facilité d'être avec les employés comme la personne qui était avant lui, qui est plus concentrée sur la stratégie,
qu'il n'est pas assez à l'aise. Bon, j'avoue que c'est un peu problématique. Mais pour être un bon leader ou un bon manager, on se doit d'être présent avec différents employés. Et chaque VP le sait bien. Mais c'est pour ça que nous allons tout d'abord l'aider. Comme nous avons pu aider les différents actuels superviseurs pour pouvoir être manager, nous allons aider spécifiquement notre VP avec un training pour l'expliquer que c'est l'idéal, comment se comporter avec ses employés et quelle est la vision à leur propager et que c'est pour son bénéfice et que c'est pour le bénéfice de toute la compagnie de pouvoir être présent parmi ses employés. Maintenant, je laisse la parole à Hailey pour pouvoir vous donner les key takeaways. So we just threw a lot of information at you, but if there's 3 things you need to take away from our presentation, is that the innovation on demand builds an environment that fosters innovation through very entrepreneurial initiatives, such as the hackathon, and giving them more flexibility to pursue their own goals within the Videotron Corporation. The second being increasing employee morale, and the third being increasing turnover by increasing the innovation. So you can really see that Videotron can actually make innovation on demand. Thank you very much. I'm going to take questions. Who is your key actors in your strategy? The key actors in our strategy? Yeah. So, namely the employees of Videotron. We have the new CIO, the JD, who are the main actors, I guess, in our strategy. And the human resources department, because it's the human resources department where all this comes from. The assessment survey, the training with the people that you're gonna bring to train your own employees. It's up to the human resources to assess. So it's the human resources who's gonna initiate this and get along with it and finally conclude it. So it's their. In a world where the technology changes very fast, how do you manage to keep the competency, the technical competency up to date over the time? So the hackathon will have a very future innovation focus, so that the people who participate in it will look at future trends and innovations for Videotron, giving ideas directly to the CIO and executive management. Vous avez parlé très audacieusement d'1 heure par semaine free pour la créativité. Comment vous allez mesurer ça? Comment vous allez convaincre? Parce que dans une organisation, il y a la productivité souvent comptabilisée. Comment on peut convaincre une organisation de dire tu as 1 heure par semaine? Il y a vraiment deux metrics pour ça. D'une part, c'est concrètement ce qui nous amène, donc s'il y a des idées qu'on peut utiliser pour nos services, pour nos produits. Puis deuxièmement, aussi de voir c'est quoi l'impact chez le public, parce qu'on sert le public, donc either through articles or news pieces or just pieces about the new things that Videotron is doing. Donc on peut trouver cette pièce-là, on peut avoir de deux manières si le public, if the public cares about our innovation, and if it serves the company. So these are 2 metrics for the free time. Vous avez d'emblée dit, on remet en question peut-être dans le cas de dire on augmente le taux de roulement. Votre conclusion, parce que vous avez dit on va vous présenter, est-ce que votre conclusion est toujours de dire c'est pas par le taux de roulement? Ouais. On a décidé que le taux de roulement c'est le dernier ressort. Okay. Parce que vous savez, venir comme ça, expulser les emplois actuels, ramener de nouveaux, ça va plus agresser que aider la compagnie à évoluer et à solidifier la culture. Et en plus, nous avons remarqué que dans le cas, peut-être que vous le faites déjà, mais dans le cas, on n'a pas vu qu'il y a eu, comme vous avez dit, un assessment pour voir est-ce que nos employés actuels sont pas capables ou pas. Donnons-leur cette confiance, donnons-leur les moyens pour y arriver. Et après cela, décidons et jugeons que effectivement nos employés ne sont pas qualifiés. Et après, vous leur avez donné ce que vous aurez pu, ils vous auront donné ce qu'ils auraient pu. Et là, vous arrivez à un accord. Ou bien il reste the structure of job assignment, I mean, the fact that they don't even pick what they want to do, they're sort of like assigned, is sort of like, kind of seems like high schoolish to me, for like adults who've worked and who know what they're good at. So that's when the job crafting and tailoring becomes like an absolute key for increasing morale and productivity.
Like to me, it's like 1 + 1. Like they do what they want to do, they be better at it, they be more efficient, and you guys get more profits. Et en plus, c'est d'une pierre deux coups. Ça m'a paru un peu bizarre, ça nous a paru un peu bizarre de voir beaucoup de consultants qui viennent travailler avec Vidéotron. Et en plus, ils ont travaillé avec vous sur de longues années, ils sont pratiquement maintenant des employés de Vidéotron sans l'être vraiment. Je suis sûr que ça vous coûte beaucoup plus d'argent que les salaires actuels. Et en plus, ils travaillent avec d'autres employés et d'autres compagnies aussi. Donc, déjà, la culture n'est pas solide. En plus, il y a le risque que ce qu'ils apprennent avec vous le puissent transmettre à vos compétiteurs. Donc, il faut que Vidéotron soit solide du noyau, qu'il puisse former ses propres employés. Et je peux vous assurer que même dans le marché, il y a beaucoup de gens qui sont motivés par le IT, et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à l'innovation. Mais même les emplois actuels le sont aussi. Cherchons, voyons s'ils le sentent vraiment, et puis après, concentrons-nous à élever nos poulains pour qu'ils soient des vrais champions. Peut-être pour moi, une dernière question, vous avez abordé que le CIO actuel avait un défi de se rapprocher. Vous savez qu'on arrive à ces niveaux hiérarchiques-là, de convaincre de prendre un petit training pour comment vous allez vous suggériez de l'approcher, pour le convaincre d'adopter une approche employée. Vous avez parlé qu'il y aurait quelqu'un qu'on l'amènerait à. Ouais. Comment on adresse à un CIO de dire là, il faut que tu te rapproches de tes employés? Mais je veux dire, c'est ça, c'est You can tell in English if you wish. Ah non, pas de problème. Mais c'est un peu difficile parce que souvent des executives have like a big ego. Sorry, executives there. But if we're able to show what the benefits are. Ah, c'est donc c'est ça. Never let me